Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Téléphone ou tablette, comment aider mon enfant dans ses recherches sans toutefois qu'il subisse l'influence néfaste des réseaux sociaux? Telle est la préoccupation de Papa Théodore depuis Bafoussam. Le coach Valère Flamy lui répond. Téléphone ou tablette, comment permettre à l'enfant de faire ses recherches sur Internet sans subir les conséquences néfastes d'Internet? C'est une question qui est très challengeante. Parce que voilà, je peux un peu comprendre la situation du parent, Papa Théodore, qui est également la situation certainement de beaucoup d'autres parents. C'est-à-dire, ils veulent bien que l'enfant se cultive. Ils veulent bien que l'enfant aille sur Google, sur YouTube. Ils veulent bien que l'enfant fasse des recherches sur Internet. Mais ils ne veulent pas que l'enfant soit emporté par l'influence négative des réseaux sociaux. C'est une question à laquelle je vais répondre de façon un peu radicale. En fonction de notre contexte. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une influence extrêmement néfaste sur l'enfant. Et on se rend compte que même les aînés, même les personnes matures, équilibrées, ont du mal à se défaire de l'influence des réseaux sociaux une fois qu'ils en sont emportés. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans les bureaux administratifs, vous voyez comment vous êtes devant un responsable, il est sur WhatsApp, il est sur son téléphone, il n'arrive pas à se déconnecter. Maintenant, à combien plus forte raison les enfants? À combien plus forte raison des jeunes qui ont encore besoin qu'on soit derrière eux pour les discipliner, pour les montrer ci, pour les montrer ça? Moi, je pense que un enfant, je ne sais pas quelle est la classe de cet enfant. Bon, j'imagine que ce n'est pas un étudiant, parce que s'il était un étudiant, on n'aurait certainement pas posé cette question. Parce que s'il est étudiant, c'est qu'il a forcément un téléphone, peut-être une tablette, et qu'il n'a pas besoin de consentement pour le faire. Mais si c'est un élève, je pense que il y a beaucoup plus d'inconvénients. Parce qu'un enfant qui n'a pas une certaine maturité, puis c'est une éducation, et un téléphone ou une tablette, quel que soit, que le motif soit de l'aider à faire des recherches. De quelle recherche parlons-nous? De quelle recherche parlons-nous? Aujourd'hui, l'enfant a les livres, il a un professeur, parfois il y a des travaux dirigés qui sont organisés, il y a un ensemble de choses qui sont mises en place. De quelle recherche qu'il parle? Est-ce qu'il a fini ses cours? Parce que voilà, généralement, on a plusieurs styles d'enfants. Moi, j'ai connu un camarade de classe qui était plutôt un enfant très passionné. Donc lui, il pouvait avoir la tablette. On pouvait être sûr qu'il ne pouvait pas s'égarer. Parce que c'était un gars qui travaillait. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un enfant qui n'a même pas encore fini de lire le cours du professeur. Mais il veut la tablette. C'est quoi? Est-ce qu'il a lu le cours? C'est-à-dire que l'enfant qui est devant vous, les seuls cas peuvent être gérés de façon situationnelle. C'est-à-dire, l'enfant qui est devant toi, est-ce que c'est un enfant qui est travailleur, qui est étudié? Est-ce que c'est un enfant qui révise ses leçons sans pression? Est-ce que c'est un enfant qui peut ouvrir son cahier, il lit? Est-ce que c'est un enfant qui se bat? Ça, c'est la première question. Parce que, si c'est un enfant qui travaille régulièrement, qui se bat, on peut comprendre que bon, voilà, il va approfondir ses connaissances. Maintenant, en situation de Covid, c'était indispensable parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait plus faire en classe. Et il fallait faire ça en ligne. Maintenant, on fait tout en classe. Ou alors 80%, 90%. Pour justifier le fait qu'il faut faire une recherche supplémentaire, il faut avoir fini de comprendre ce que le professeur a donné. Est-ce qu'il a fini de comprendre ce que le professeur a donné? Est-ce qu'il a fini les exercices dans le livre? Est-ce qu'il a fini même de lire le livre? Est-ce qu'il a même déjà lu le livre? C'est-à-dire, est-ce qu'il a déjà lu entièrement le chapitre dans le livre? Donc moi, je pense que une tablette peut véritablement distraire un enfant. Parce que après la tablette, c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok. Après, c'est plus contrôlable. Maintenant, est-ce que l'enfant a l'aptitude de faire les recherches sur Internet? Parce que
Internet, c'est un foutu. YouTube, par exemple, aujourd'hui, a plus de 2 milliards de vidéos postées là-bas. C'est-à-dire qu'un enfant arrivé sur YouTube pour faire des recherches, il va faire quel type de recherche sur YouTube? Il va faire comment pour choisir, pour ordonner ses recherches? Il peut tomber sur tout et sur rien. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un enfant que vous avez bien bâti, et donc vous avez l'assurance de sa capacité à se contenter de certains types de recherches, vous l'envoyez sur Internet, étant très jeune. Vous serez surpris, hein? Vous serez surpris. Parce que ce qui se passe sur Internet est tout simplement inimaginable. Je dis bien, même les personnes équilibrées, les personnes, j'allais dire matures, n'arrivent pas à se défaire de l'influence d'Internet. Donc pour nous pensons qu'un enfant qui est studieux, qui travaille à 80%, a tout ce qu'il lui faut entre les cours des enseignants. Mais c'est ce qui se font dans leur établissement. Les livres qui sont à leur disposition. Maintenant, la tablette, pour moi, ne peut pas combler 5%. Si c'est un élève vraiment studieux, ça ne peut pas combler 5% de ce dont il a besoin. Sauf que, en recherchant les 5% là, il peut plutôt compromettre le reste des 80-95% qu'il avait déjà acquis. Donc, pour répondre vraiment de façon radicale, nous pensons qu'un enfant n'est pas encore suffisamment discipliné, conscient. L'alibi de faire les recherches pour avoir une tablette c'est une fausse alibi, une mauvaise alibi. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc maintenant, si vous avez les moyens de contrôle, vous avez les moyens de contrôler, qu'il n'ait pas accès à certains réseaux, qu'il n'ait peut-être accès à Facebook, qu'il n'ait pas accès à ces nombreuses choses. Maintenant, ça réduit aussi. Déjà que Facebook n'aime pas d'abord un endroit où on peut faire des recherches. Donc normalement, si vous vraiment faire des recherches, peut-être Google encore, mais pour moi c'est beaucoup plus un foutu. C'est beaucoup plus un foutu. Parce que même faire des recherches sur Internet, c'est un art. Hein. C'est un art. C'est-à-dire qu'on pourra revenir ça dans une des vidéos ultérieurement. Même faire des recherches sur Internet est un art. Donc, nous avons vraiment du mal à croire que ça peut être quelque chose d'optimal pour un élève qui est encore sur les bancs. Voilà, beaucoup de courage chez les parents. Je crois que si vous avez des préoccupations, nous sommes à votre disposition. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.